Les événements que je m'apprête à raconter ont commencé il y a presque 1 an, lorsque j'ai rompu avec ma compagne de longue date. Nous étions ensemble depuis 6 ans. Tout a commencé par un murmure. Je n'avais pas cherché à l'invoquer. Je ne croyais même pas vraiment aux démons. Mais après des mois de solitude, de chagrin et ce vide grandissant que rien ne semblait pouvoir combler, je me retrouvais à errer tard dans la nuit sur des forums obscurs, en quête de quelque chose, n'importe quoi, pour apaiser ma douleur. C'est ainsi que je suis tombée sur le rituel. Il semblait enfantin. Quelques bougies, une goutte de sang, un nom inscrit sur un morceau de papier. Les instructions recommandaient de ne surtout pas utiliser son propre nom, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais désespérée, pas superstitieux. Pour moi, ce n'était qu'une énième supercherie trouvée sur Internet, un simple passe-temps. Alors j'ai allumé les bougies, piqué mon doigt et tracé mon prénom d'une écriture tremblante, rouge de sang. J'ai brûlé le papier, observé la fumée s'élever et ri de moi-même tant je me sentais ridicule. Cette nuit-là, je rêvais d'elle. Elle était d'une beauté à couper le souffle, une beauté douloureuse, de longs cheveux sombres, des yeux brillants comme de l'or en fusion, et un sourire qui promettait tout ce que j'avais toujours désiré. Elle ne parlait pas au début. Elle se contentait de me regarder, son regard fixe et insistant, comme si elle gravait chaque détail de mon visage dans sa mémoire. Lorsque je me réveillai, ruisselant de sueur et le cœur battant la chamade, je me persuadai qu'il ne s'agissait que d'un rêve. La nuit suivante, elle revint. Cette fois, elle parla. Sa voix, grave et mélodieuse, ressemblait au frémissement d'une corde de violon et fit courir des frissons glacés le long de ma colonne vertébrale. Elle m'appela par le nom que j'avais écrit en lettres de sang et me dit qu'elle m'attendait depuis longtemps. J'essayai de me réveiller, de sortir de ce rêve, mais mon corps resta paralysé, cloué au lit par une force invisible. Elle se pencha sur moi, son souffle froid effleurant ma peau, et murmura « Laisse-moi entrer ». Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais j'acquiesçai malgré moi. Après tout, ce n'était qu'un rêve, non ? Au matin, je me sentis différent. Mes membres étaient douloureux, comme si j'avais couru toute la nuit, et de fines marques bleutées cerclaient mes poignets, comme si quelqu'un m'avait saisi avec brutalité. Je tentais de me convaincre que je m'étais simplement agitée dans mon sommeil, mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Les rêves continuèrent, nuit après nuit. Chaque fois, elle devenait plus audacieuse, son contact plus insistant. Au début, c'était grisant. Elle me faisait sentir désirée comme jamais auparavant. Mais très vite, le plaisir se mua en douleur. Ses ongles s'enfonçaient dans ma chair. Ses baisers laissaient des traces qui mettaient au déjour à disparaître, et sa voix envahit peu à peu mon esprit, même lorsque j'étais éveillée. « Laisse-moi entrer », murmurait-elle sans cesse, jusqu'à ce que ces mots en perdent leur sens. Je tentais de l'ignorer, de me persuader que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, mais l'épreuve devenait impossible à nier. Ma santé se dégradait. J'étais perpétuellement épuisée, incapable de reprendre des forces, et je maigrissais à vue d'œil. Mes amis s'inquiétaient, mais je balayais leurs questions d'un revers de main, trop honteux pour leur avouer ce que je vivais. Un soir, je décidai de l'affronter. Dans mon rêve, je me dressai face à elle, exigeant de savoir ce qu'elle attendait de moi. Elle éclata de rire, un son à la fois magnifique et terrifiant, et déclara « Tu m'as déjà donné ce que je voulais. Ton nom, ton sang, ton corps, mais ce n'est pas suffisant. J'en veux plus. » « Que pourrais-tu vouloir de plus ?» balbutiai-je. Son sourire s'élargit, révélant des dents un peu trop pointues. « Ton âme. » Je me réveillai en hurlant, les draps enroulés autour de moi, le corps trempé de sueur. C'est à ce moment-là que je compris que j'avais commis une erreur irréparable. Elle n'était pas qu'un produit de mon imagination. Elle était réelle, et elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne m'aurait pas entièrement consumée. Je tentais de revenir sur le rituel, de brûler les bougies, de jeter les restes du papier, mais il était trop tard. Elle était déjà en moi, une présence impossible à fuir. Je la sentais dans mes pensées, dans mes rêves, dans la façon dont mon corps se mouvait sans que je le souhaite. Le dernier acte fut lorsque je me retrouvai, un soir, sur le bord d'un pont, fixant les eaux sombres en contrebas.
Ce n'était pas moi. Je savais que ce n'était pas moi. Mais mon corps m'échappait. Elle était là, soufflant à mon oreille, me pressant de sauter. Je luttais de toutes mes forces, agrippant la rambarde jusqu'à en saigner. Lorsqu'enfin je réussis à me détourner, je m'effondrais au sol, en sanglots. Je savais que je ne pouvais plus vivre ainsi. À la fin, je cherchais de l'aide auprès de quelqu'un qui prétendait savoir comment traiter ces choses-là. Une femme qui se disait nettoyeuse spirituelle. Elle s'appelait Myriam et vivait dans un petit appartement encombré à la périphérie de la ville. Les murs étaient tapissés d'étagères remplies de bocaux d'herbes, de cristaux et d'artefacts étranges que je ne pouvais identifier. Elle me reçut avec un regard qui semblait savoir ce qui s'accrochait à mon âme. Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas, dit-elle d'une voix sévère mais sans malveillance. Mais nous pouvons réparer cela. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas agréable, mais si vous êtes prêt à vous battre, je peux vous aider. Je hochai la tête, désespérée de trouver une issue. Myriam m'installa au centre d'un cercle qu'elle avait tracé sur le sol avec du sel. Elle alluma des bougies aux 4 points cardinaux et commença à chanter dans une langue que je ne reconnaissais pas. L'air devint lourd, et je sentis une pression croissante dans ma poitrine, comme si quelque chose cherchait à en sortir. La voix de la succube hurla dans mon esprit, un cri si strident et insupportable que je crus que mon crâne allait se fendre. « Tu ne peux pas te débarrasser de moi !» cria-t-elle. « Je fais désormais partie de toi. » Les incantations de Myriam devinrent plus fortes, et je sentis une décharge d'énergie traverser mon corps, comme un choc électrique. La pression dans ma poitrine explosa, et je m'effondrai au sol haletant. Lorsque j'ouvris les yeux, la pièce était silencieuse. Les bougies étaient éteintes, et Myriam était accroupie près de moi, le visage pâle mais déterminé. « C'est fini, dit-elle. Elle est partie. » Pendant un moment, je voulus y croire. Les rêves cessèrent, les marques s'effacèrent, et la voix dans ma tête se tut. Je commençai à reconstruire ma vie, pièce par pièce, tentant d'oublier le cauchemar que j'avais vécu. Mais au fond, je savais que ce n'était pas la fin. Parfois, je la ressens encore. Dans les moments de calme, quand je suis seule, j'aperçois une silhouette fugitive dans le coin de mon œil, où j'entends sa voix portée par le souffle du vent. Elle attend toujours. Et un jour, je pourrais être assez stupide pour la laisser entrer. À nouveau. Les mois passèrent, et la vie retrouva une forme de normalité. Je m'étais installée dans un nouvel appartement. J'avais commencé un nouveau travail, et je m'efforçais de croire que tout cela appartenait désormais au passé. Mais au fond, je n'arrivais pas à chasser cette impression qu'elle rôdait encore, tapie dans l'ombre, patiente. Une nuit, alors que j'étais étendue dans mon lit, je l'ai entendue de nouveau, le murmure, faible, presque imperceptible, mais bien réel. « Laisse-moi entrer. » Mon cœur s'est emballé. Je me suis redressée d'un bond, scrutant la pièce à la recherche du moindre signe de sa présence. La chambre était vide, mais l'air lourd, saturé d'une énergie que je ne pouvais expliquer. Je me répétais que ce n'était que mon imagination, tout en sachant au plus profond de moi ce qu'il en était. Elle était revenue. Je suis retournée voir Myriam, prêt à implorer une fois encore son aide. Mais en arrivant chez elle, je n'ai trouvé qu'un appartement désert. Les étagères avaient été vidées, les bougies avaient disparu et le cercle de sel tracé au sol avait été effacé. Sur la table reposait un mot, griffonné de la main de Myriam. « Je suis désolée, je ne peux rien de plus. Elle est trop forte. Tu devras l'affronter seule. » Je froissai le papier dans ma main, envahi d'un mélange de colère et de désespoir. J'étais seule, sans secours possible, sans aucune arme contre elle. Cette nuit-là, je rêvais d'elle à nouveau. Elle était plus belle que jamais, ses yeux d'or irradiant d'une lueur irréelle. Elle tendit la main vers moi, sa peau glacée, parcourue d'un courant électrique, et murmura « Tu ne m'échapperas pas, tu es à moi. » Je me réveillai en hurlant, trempée de sueur. Les ecchymoses étaient revenues, plus sombres, plus nettes encore. Je compris alors que je n'avais plus le choix. Il me faudrait l'affronter une fois pour toutes. Je suis retournée à l'endroit où tout avait commencé, la pièce où j'avais accompli le rituel.
J'ai allumé les bougies, piqué mon doigt et écrit mon nom en sang une nouvelle fois. Cette fois, je ne riais pas. Je savais exactement ce que je faisais et ce que cela me coûterait. Elle apparut devant moi, sa silhouette vacillante dans la clarté des flammes. « Tu m'as rappelé », dit-elle, la voix nuancée d'amusement et de triomphe mêlé. « Oui », répondis-je, la voix étonnamment ferme malgré la peur qui me traversait. « Mais cette fois, je ne t'ouvre pas, je te libère. » Son sourire se figea, et pour la première fois, je vis une ombre d'incertitude passer dans son regard. « Tu ne peux pas, » souffla-t-elle, « tu m'appartiens. »« Non, » dis-je calmement, « je ne t'appartiens pas. » J'éteignis les bougies et la pièce bascula dans l'obscurité. Quand j'ouvris les yeux, elle avait disparu. L'air paraissait plus léger, les ombres moins menaçantes. Je savais qu'elle n'était pas vraiment partie, qu'elle ferait toujours partie de moi, témoin silencieux de mes choix, mais pour l'instant, j'étais libre. J'aimerais dire que tout s'est arrêté là, que j'ai repris le cours de ma vie et laissé le passé derrière moi. Mais la vérité, c'est que je la sens encore parfois. Dans les moments de silence, lorsque je suis seule, il m'arrive d'apercevoir sa silhouette dans un coin de mon regard, ou d'entendre sa voix dans le souffle du vent. Elle attend toujours, et un jour peut-être je serai assez fou pour la laisser entrer de nouveau.